Beauté divine, mes chères belles âmes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais faire une guidance un petit peu particulière. Je vais vous parler du lien d'âme que vous entretenez avec votre moitié, enfin votre autre. On va voir d'ailleurs si c'est bien votre moitié. Je vous invite à penser à cette personne sans mettre trop d'émotion et on va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Un message de libération, libérez-vous. Et elles nous mettent, ce n'est pas moi. Donc libérez-vous peut-être d'une culpabilité qui vous a peut-être été mise sur le dos. Non, si vous avez fait ça, hein, c'est pas très cool. Mais enfin, nous n'allons pas juger non plus. Donc libérez-vous de pensées critiques, de jugements, vous voyez. On vous demande de pardonner. Ah non, c'est une personne qui a des regrets. C'est une personne qui lui demande que vous lui pardonniez. Elle a des regrets. Oui, parce que je pense que c'est ça. Elle a dû vous accuser de quelque chose et vous n'y étiez. Elle a inversé les rôles, en fait. Elle s'est rendue coupable de faire de quelque chose qui a probablement été à l'origine de la rupture. Mais en fait, elle vous a accusé alors qu'elle savait très bien que c'était elle qui était en tort, hein, qui avait fait des choses pas très correctes et vous a mis ça sur le dos. Bon, il le regrette. Il le regrette, alors pardonnez-lui, parce que voilà, il n'est pas bien avec ça. Il ou elle, hein, voilà, vous vous adaptez, hein. Elle vous parle de la personne, vous parle de refoulement. Donc, elle a refoulé, c'est ce que j'ai dit. Elle a refoulé, en fait, donc, ce qu'elle ressentait, hein. Elle vous a mis ça sur le dos, hein, voilà. Alors, on va pas lui en vouloir. Je pense que c'est quelqu'un qui était pas en état d'affronter ses propres faiblesses. Le poids des larmes, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup regretté, qui a beaucoup pleuré, qui peut-être pleure encore d'ailleurs, hein. Ce que je comprends de la situation, c'est que vous êtes séparés. On vous dit que c'est un apprentissage. Vous apprenez de la situation et vous apprenez notamment à vous libérer de vos peurs. On vous dit de vous libérer de vos peurs. C'est un apprentissage, ça, d'accord, hein? Libérez-vous de vos peurs. Ça fait partie du travail à faire sur soi. On vous dit que vous allez vous retrouver, hein. C'est une relation qui n'est pas terminée. C'est une relation qui est en pause, en stand-by, mais ça va reprendre. On vous parle d'effet miroir. Vous avez les qualités qu'a l'autre personne et les défauts qu'a l'autre personne. Et on se reconnaît dans les défauts de l'autre et on n'aime pas avoir nos propres défauts. Donc on nous parle de ça. On nous parle de la source aussi, la source qui a un message à vous transmettre. Et le message de la source, c'est l'amour. Aimer. Vous vous aimez, vous vous aimerez toujours, de ce que je comprends. Mais mon idée du lien qui est le vôtre. Et pardonner. Hein, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est aussi pardonner à l'autre et bien d'avoir eu des faiblesses. On en a tous, hein, et puis il faut aller plus loin, aller de l'avant. On vous demande de communiquer davantage, communiquer avec votre autre. Il y a une certaine dualité, mais ça fait partie du monde dans lequel nous vivons. Après tout, nous avons tous à traverser des dualités, hein. On vous parle d'abondance. Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, beaucoup d'amour entre vous. Et on va me sortir le lien d'âme. Je vais peut-être changer de carte. Et vous invite à demander de l'aide aussi, hein. Voilà. Il y a peut-être une situation un peu souffrante. Vous avez du mal peut-être à traverser la rupture, ce moment où on est séparés l'un de l'autre. Mais ça va reprendre, ça reprend. Vous avez un contrat d'âme et vous avez une blessure d'abandon. Alors, vous êtes en ce moment en rupture, dans l'entre-deux. Vous savez, il y a dans les, bon, pour moi, c'est un lien de flammes jumelles. Je vous dis ce que j'en pense, hein. C'est comme ça que je ressens les choses. Et donc, il y a des allers-retours, hein, des moments où on est un peu, des moments où
on se, ben, on se sépare et puis c'est pour travailler sur soi-même aussi et pour revenir plus fort dans la relation. On a vu dans l'autre aussi les défauts qu'on devait travailler sur soi-même et puis quand on revient à la relation, eh bien on a travaillé, on est censé avoir travaillé sur ses défauts et on est d'autant plus fort ensuite, hein, d'accord? Donc on parle bien d'une relation miroir, hein, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est typique des flammes jumelles. Alors, flammes jumelles, c'est ce que les anciens appelaient, et en fait, enfin, c'est toujours vrai, hein, c'est notre autre, quoi. Voilà. Notre moitié, c'est notre moitié, voilà. On vous parle d'élèves. On vous a parlé d'apprentissage avant, vous voyez? Donc, vous apprenez ensemble. On parle de flashback de vie antérieure. Oui, vous l'avez connu dans une autre vie, hein, bien sûr. Oui. C'est une relation très forte, hein. Et on vous dit quoi? Quand je vous disais, quand je vous disais, c'est votre moitié. Votre flamme jumelle, votre moitié, je le savais. Et encore une fois, on vous dit de travailler sur vos peurs. La peur, les non-dits, c'est une énergie tierce, on va dire, hein. On vous dit de vous recentrer sur vous-même, voilà, self-centrage. Pourquoi? Pour travailler sur ben, tous vos défauts. Pendant cette période d'entre-deux, travailler sur vos défauts, avancer, améliorez-vous. Faites vraiment ce travail intérieur, c'est très important, hein. Allez retrouver l'enfant intérieur et travailler sur vos failles. C'est pas le moment des retrouvailles en tout cas, hein. Là, peut-être que vous venez de rompre aussi, de rompre, hein. Et que du coup, oui. Et pourtant, il y a une belle alchimie entre vous, hein. Une belle alchimie. Oui. On vous confirme, c'est bien votre âme sœur, mais, ouais, enfin, pour certains, c'est peut-être une âme sœur, mais je crois que pour la majorité de ceux qui écoutent, c'est vraiment la moitié. On vous parle d'indépendance, vous avez l'esprit indépendant et vous évoluez rapidement dans la relation. Donc ça déjà c'est bien, vous allez avancer rapidement. Ça sera des belles retrouvailles, hein. C'est une rencontre forte, eh bien oui, bien sûr, que c'est une rencontre forte. Vous allez avoir une seconde chance, ou une troisième, une quatrième, il y a toujours de la chance. C'est un lien qui ne s'arrête jamais. C'est un lien indestructible. Et même éventuellement, si ce n'est plus possible en tant que couple en soi, vous resterez toujours de toute façon de très bons amis puisque vous êtes liés pour la vie, pour toujours, hein. Pour toujours, hein, pour les vies suivantes aussi, hein. On vous demande de libérer un blocage. Il y a un blocage là, sur lequel il faudra travailler. On a vu qu'il y avait des peurs. Les peurs sont des blocages très importants, hein. Travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos blocages. Et communiquer aussi. Et c'est une évidence. Vous savez que cette personne est votre moitié. Vous le savez très bien au fond de vous. On va voir si on a on a des messages pour vous, d'autres types de messages. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Qu'est-ce qui se passe pour lui, pour elle, pour vous? Les disputes, ben, ça, elles ont eu lieu avant. Vous allez retrouver votre paix intérieure, hein. Une réussite. Bien, vous allez réussir. Il y a des passages comme ça. On y passe tous. Donc ces liens-là, voilà. Beaucoup de tristesse, hein. J'ai vu ça tout à l'heure, hein. Il y a des larmes, hein, quand même, hein. Vous vous êtes fait, mais oui, c'est très très dur, hein. Dans le trimestre en cours, vous voyez, alors il y a la rupture. Et dans le trimestre en cours, je pense qu'il va y avoir une évolution. Là, vous êtes en rupture, oui. Pardonnez aussi, hein. C'est important, hein. Alors, il y a une des deux personnes qui est en pleine confusion, qui a des doutes, qui sait même plus trop si c'est vraiment sa moitié, quoi. Elle est perdue, elle est perdue. Et pourtant, c'est un amour durable, et ben oui, parce qu'il est éternel, hein. Donc, il va y avoir un blocage à libérer, mais vous allez réussir à le libérer. Vous êtes en plein combat contre l'ombre. C'est un peu normal, c'est la période, hein. En ce moment, l'ombre attaque, hein. Ça, je n'aime pas la lumière. Alors, le potentiel exacerbé, c'est-à-dire en bruit. C'est un peu plus.
les défauts vous paraissent plus importants qu'ils ne le sont. Chacun, une petite colère, vous allez faire une grosse colère, hein, enfin, tout est exacerbé, quoi. Attention aux mensonges. Il y en a. Ne vous mentez pas à vous-même non plus, hein. On parle de fin de cycle. Vous voyez, ça va s'arrêter. Vous allez le retrouver. Un changement imminent. Ah, ça devient intéressant. Voilà. On nous dit toujours le blocage karmique, c'est ce sur quoi vous devez travailler. Une communication qui arrive. Hmm. Oubliez oubliez les griefs, oubliez les mots qui ont été échangés, qui n'ont pas été corrects, qui vous ont fait pleurer. Oubliez, laissez derrière vous, laissez le passé derrière vous, hein. Regardez devant vous. Dites-vous que de toute façon, cette personne va revenir. Elle vous aime, hein. Même si vous avez peut-être en ce moment l'impression que voilà, c'est fini. Non, 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 non. Vous avez une protection sur vous. C'est un lien sacré, hein. C'est un lien sacré et vous allez vous réaliser. Vous allez y arriver. On vous dit, bah oui, des retombées positives à venir. Oui, oui. Pardonnez à cette belle âme. Ne rentrez pas dans les jugements. J'ai la carte du jugement. Ne rentrez pas dans les jugements. Chacun fait ce qu'il peut, hein. De toute façon, et si la personne vous a fait du mal, il n'en est pas fier, hein. Mm. Ah, il y a peut-être aussi, ah oui, d'accord, je vois autre chose. La personne n'a pas beaucoup plu à la famille. On vous a dit qu'il ne valait pas grand-chose, ou peut-être que c'est pas une bonne personne pour vous, qu'il était toxique, et blabla, blabla, et puis que faudrait peut-être l'oublier, que c'est pas une personne, voilà, tu peux trouver mieux. Oula, ne laissez pas la voix aux tierces, hein, parce que qu'est-ce qu'ils en savent? Vous seuls savez si c'est votre autre, c'est votre autre, déjà. Et puis, personne ne sait, à part vous-même, qui est cette personne pour vous. Alors, il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des gens à qui ça ne va pas plaire. Il y aura toujours des gens qui vont croire qu'ils savent mieux que vous ce qui est bien pour vous. Mais non, mais vous seul savez ce qui est bien pour vous et qui est la bonne personne pour vous. Ne laissez pas les mauvaises langues perturber votre relation, parce que c'est ce que je suis en train de voir là, hein. Donc, laissez ces personnes-là. Vous pouvez les laisser parler, mais évitez quand même enfin, de les écouter, même si vous les écouterez d'une oreille distraite, mais ne vous laissez pas miner par leur bavardage. Il y a beaucoup de jalousie et aussi, alors on peut vous dire, oh, mais c'est pour ton bien qu'on te dit ça. Oui, bien sûr, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on le sait très bien, hein. Des réponses qui tardent. Alors, ça, ils n'auront pas aidé non plus dans la relation. Du coup, ils auront mis les freins, ils vous disent des belles choses, ils vous disent on veut ton bien, on veut ton bien, mais en attendant, ben, ils n'aident pas non plus à ce que vous ayez une belle image de cette personne et que du coup, bah, vous entretenez peut-être des fausses idées sur elle et puis vous perdez du temps et vous renvoyez sur cette personne une image qui est négative et qu'elle ne mérite pas, mais parce que c'est une projection que votre belle famille, là, enfin votre famille proche, hein, pas sa famille, vous essaie de vous faire, vous voyez, vous imposer quoi, des idées qui ne sont pas les bonnes. Durant le mois en cours, il y a le bonheur qui revient. Ouais, vous voyez, mais écoutez. Ah oui, alors voilà, vous aviez quelques rancunes. Ben, laissez les rancunes derrière vous. Il y en a encore une autre qui revient ici. Vous avez fait une grande avancée karmique, beaucoup d'évolution, vous voyez. Vous pouvez être fier de vous. Bon.
une belle évolution, hein, comme on a annoncé. Il y a hum, une ouverture, quelque chose qui va venir changer la donne. Il y a quelque chose qui vient là. Vous allez avoir une aide du divin, à mon avis, hein, pour vous aider à traverser la difficulté. Vous allez avoir l'aide du divin là. Quelque chose qui s'achève. Vous allez avoir la victoire sur la difficulté qui a été la vôtre, la victoire sur la rupture. En fait, vous allez sortir de la rupture. Vous allez retrouver la sérénité et la belle amitié que vous aviez avec cette personne. Ça va aller plus loin, bien sûr, mais vous allez retrouver comme ça, comment dire, votre justice divine, on va dire que vous n'avez pas mérité qu'on vous avez subi, hein, vous avez suivi un entourage qui n'est pas favorable. Vous avez le miroir magique avec vous. Donc, vous voyez, les choses avancent, les choses vont retrouver leur, euh, leur juste place, quoi. Voilà, vous allez retrouver votre. Ouais, un peu de retard. Bon. On avait dit que les choses arrivaient rapidement, non? Hmm. Oui, de ce que je vois, hein, les énergies tierces, là, elles ont mis le tort sur ce monsieur, elles ont dit beaucoup de méchanceté sur cette personne. Je vois l'énergie masculine qui s'en est pris plein la figure, hein, donc c'est pour ça que je dis ce monsieur. Mais on va parler en termes d'énergie. Euh, les tierces ont sali cette personne, hein, on dit vraiment du mal de cette personne. Voilà, mais ils l'ont fait en réunion en plus. Ils ont été nombreux. Ils ont été un petit groupe là à dire du mal sur cette personne. Voilà, ils l'ont accusé de tous les maux. Voilà, c'était lui le grand coupable, le grand méchant. Voilà, c'est l'homme qui s'en prend plein la figure ici. Donc il y a une trahison. Hein, bah, une trahison. Oui, bah, on a trahi. Il y a de la trahison par rapport à vous-même aussi, parce ils vous ont écarté aussi. Ils n'ont pas aidé, hein, ils n'ont pas aidé à la relation. Hein. Bon, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Hein. Et on vous dit que vous allez récolter. Vous allez retrouver ce bel équilibre entre vous. Et puis voilà, quoi. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez sortir de votre enfermement. Ça vous a miné, hein, quand même, hein, parce que vous avez senti au fond de vous que tout cela n'était pas juste. Que vous savez que cette personne est une bonne personne, même si elle a peut-être un petit peu déraillé dernièrement. Enfin, vous savez que c'est une bonne personne et puis ça ne vous a pas plu que sous couvert de on est là pour toi, voilà, donc la famille, les amis, enfin plutôt la famille d'ailleurs. Hein. Ils disent, oh ben non, c'est pas. Il t'a fait du mal quand même, tu devrais l'oublier, mais il n'y a rien à oublier, c'est votre moitié, attends. Donc voilà, donc vous réexaminez la situation et vous revenez à la communication, hein, parce que c'est ce qui va se passer de toute façon, hein. Les choses vont reprendre leur justice. Voilà. Ah, il y a eu de la jalousie, oui, c'est ce que je vous disais. Ah, il y a aussi de la jalousie. Il y a eu de la jalousie et de la médisance aussi. Hein. Mm. Bah, ça va peut-être un peu ensemble d'ailleurs. Il y a peut-être qui ont été jaloux aussi. Il y a peut-être la personne qui était jalouse parce que vous étiez bien ensemble à la base. Mais seulement peut-être que la personne ne leur plaisait pas pour X raisons. Hein. Mais c'est votre choix à vous, c'est pas le leur. Qu'est-ce qu'il y a de faire à vos affaires? Ouais. C'est pas parce que c'est votre famille qu'ils ont le droit de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Vos histoires de cœur, c'est vous et l'autre personne, c'est pas eux. Hein. Donc il y a un retour, un retour à la maison, un retour de l'être aimé, vous voyez? Mais voilà. Il y aura que ça. Enfin, il y aura que ça. Au bout d'un moment, quand vous aurez fait votre travail, chacun de votre côté, votre travail intérieur, hein, travailler l'enfant intérieur, guérir ses blessures, guérir euh, tout ce qui n'a pas été dans le lien karmique, en fait, guérir tous les.
toutes des difficultés en soi comme ça, eh bien, quand vous serez enfin prêts tous les deux, mais c'est une relation qui va s'installer et qui va durer, et puis jusqu'à la fin. Voilà. Donc, il y aura quelques allers-retours peut-être encore, mais bon, de moins en moins nombreux, ces allers-retours. Et puis, quand vous avez fait un bon travail sur vous-même, eh ben, c'est une relation stable et puis éternelle, hein. Vous avez rêvé de cette situation, vous avez rêvé de cet homme. Il faisait partie de vos rêves. Hmm. Eh bien, écoutez, il va revenir dans votre vie. Il n'a pas vraiment quitté votre vie, de toute façon. Il y a l'effet boomerang pour les autres. Il y a toujours l'effet boomerang à un moment donné. Quand on fait du mal aux autres, ça nous revient multiplié. Sur ce, je vous souhaite eh bien plein de bonheur et puis très bonne soirée à vous, très bonne journée à vous. Tout dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo et je vous dis je vous aime et à bientôt. Bye bye.